20 ans, l'âge de l'enthousiasme et de la passion. En tout cas, c'est ce qu'on t'a toujours dit. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, tu t'es mise à militer à fond pour le climat, pour changer le monde, pour arrêter toute cette folie qui mène l'humanité à sa perte. Tu as un tellement bon souvenir de ces marches pour le climat, ces centaines de personnes, surtout des jeunes, dans la rue, à défiler en criant des slogans. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Et la venue de Greta Thunberg à la riponne avec Jacques Dubochet, là on y était, ça commençait à prendre et tu te sentais vivante, connectée et enfin dans l'action. Tu lisais aussi tous les journaux, tous les blogs, toutes les pages d'internet et tu résumais les arguments, connectais les points et le discours prenait forme, te donnait une nouvelle assurance. Puis le temps a passé, le Covid a un peu brisé cet élan. Tu t'es retrouvé chez toi à faire ces réunions par Zoom et tu as eu l'impression petit à petit que le soufflet retombait et que l'immobilisme se réinstallait. Tu es alors passé par cette phase de rage et de révolte face à l'immobilisme du gouvernement. Mais de quoi est-ce qu'ils ont besoin, bon sang? Le GIEC, les experts, les canicules, les catastrophes, c'est pas assez clair. Mais ils s'en fichent pas mal et continuent leur business as usual. Et puis, devant les vidéos sur Internet, Cowspiracy, Seaspiracy, les documentaires, les infos, tout à coup, tu as pris vraiment peur. Comme une crampe qui s'est installée dans ton ventre. Un poing serré qui au début se relâchait parfois, mais qui maintenant te tient en continu et sans répit. Alors depuis 2 mois, tu dors mal, tu te sens tendu et presque un peu désespéré, mais tu ne veux pas laisser tomber et tu veux continuer à te battre. La situation est aussi devenue compliquée avec Thomas. Depuis que tu lui as dit que ta décision était prise, que tu n'auras jamais d'enfant. Pourquoi les mettre dans un tel monde et contribuer à la surpopulation? Les discussions avec tes parents sont devenues difficiles aussi et tu es irritable et un peu perdu. Tu te surprends depuis quelques semaines à éviter le journal et à éviter de regarder les nouvelles. Alors qu'il y a encore 6 mois, tu étais avide de tout savoir, de ne rater aucun événement sur la ZAD, les manifs autour du monde et les prises de position de XR. Là, c'est presque l'écœurement, l'indigestion. Tu te culpabilises de ne plus être solidaire, mais et tu ne peux plus. Vidé, à plat. Mathis, qui a arrêté ses études, a aussi tiré la prise et a pris le large chez des cousins en France. Et toi, tu veux rester sur le pont, continuer. Ne pas lâcher le combat, pourtant tellement nécessaire.